je voulais vous présenter les nouvelles machines que Sekabo a sorti lors de la FESPA. Donc la semaine dernière, il y a eu un salon en Allemagne qui est la FESPA. Et Sekabo a proposé des nouveautés qui vont sortir dans les prochains mois. Donc que ce soit de la presse, que ce soit également des plotters. Et on va voir ça ensemble. Hein. Je vais passer, on va dire, assez rapidement par modèle pour vous montrer, survoler ensemble. Et vous montrer tout simplement les nouveautés que présente Sekabo cette année. Voilà. Parce qu'on va le voir ensemble, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés. Alors, on va commencer par les machines, justement les nouvelles machines de Sekabo. Donc, on commence par la Multiprime Pro. Alors, donc là, on est sur un plotter. Mais c'est pas un plotter pour du flex, on va le voir. Mais là, c'est une machine qui va vous permettre de découper sur format XY. Donc là, on peut pas faire des formes comme la DTF Multicut Pro, qu'on reviendra après, qui est sur notre site et qui est là prévu pour des grandes productions de rouleaux de DTF notamment. Là, c'est prévu pour des rouleaux de DTF, mais que vous souhaitez découper en XY. Donc faire des carrés pour la pose, d'accord? Donc ça se présente un peu comme un plotter. Vous voyez, on va placer sur le dessous notre rouleau de DTF ou notre rouleau de film sublimation par exemple. Et la machine va pouvoir, à l'aide d'une caméra, repérer en fait les repères que vous avez mis en place avant l'impression de vos DTF ou de votre sublimation. Et grâce à ces repères, va pouvoir découper en carré chaque visuel. Il y a, alors là on ne voit pas sur la photo, mais il y aura un bac de récupération, ce qui fait que vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Pour vulgariser, ça va être un plotter qui va pouvoir détecter automatiquement les repères de vos rouleaux DTF et lancer en fait une découpe totalement automatique. Il n'y aura même pas besoin de création, voilà, de gérer le plotter, etc. Il y a 5 lames qui vont découper en direct votre plotter, qui vont découper, excusez-moi, votre rouleau de DTF. Vous partez, vous n'avez plus qu'à revenir dans le panier de récupération, récupérer tous vos DTF qui sont découpés. Donc ça, c'est vraiment top pour les gens qui ont des DTF ou qui font beaucoup de sublimation chez eux, pour pouvoir justement industrialiser tout ça et que ça devienne beaucoup plus simple pour eux, même après par rapport à la pose. Forcément, quand on va poser, on va avoir des visuels qui vont être découpés de la même manière, ça va être beaucoup plus simple à poser et vous allez gagner beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est l'une des premières nouveautés de chez Sekabo. Dans le même genre, en termes de plotter, on va voir, mais ils ont sorti également une presse, un plotter, excusez-moi, qui s'appelle le Blade X2. Donc il se présente comme ça. Donc, il ressemble légèrement au Multiprime Pro, mais on va voir que c'est pas du tout pour la même utilisation. Alors, en fait, ce Blade X2, il s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 2 lames intégrées sur le même plotter. Pourquoi faire? Parce qu'il va avoir une lame pour découper HR et une deuxième lame qui va découper mi-chair. Comment cela se passe? C'est-à-dire que, imaginons, vous devez faire du DTF UV notamment, le DTF UV, vous allez pouvoir, grâce à ce plotter-là, découper mi-chair vos visuels, d'accord, le liner, le sketcher, le visuel, et enfin, une fois que c'est fait, découper HR pour faire des planches. Et comme ça, le client, votre client final, reçoit ces planches avec ces visuels DTF UV découpés à mi-chair. Donc ça, c'est vraiment top pour cette utilisation-là. Alors, ensuite, on va pouvoir passer, on va le voir, mais aux presses, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de presses qui sont sorties. Alors, tac, on va commencer par celle-ci, donc la TD7. Tac. Alors, la TD7, c'est tout simple. À ce jour, on n'avait pas de presse double plateau. En tout cas, chez la marque Sekabo, on n'avait pas de presse double plateau sans compresseur, qui ne nécessitait pas de compresseur. Alors, Sekabo a créé justement la TD7 Lite, qui est basiquement une TPD7. Comme je vous avais dit, c'est la presse pneumatique de chez Sekabo double plateau. Là, on est sur un modèle semi-automatique, donc un peu comme la TC5 et la TC7 qu'on a vu au début de ce live. C'est des presses que, quand on ferme, à la fin du décompte, elle va se relever toute seule. Donc ça, c'est vraiment top pour les gens qui souhaitent avoir un rendement d'une presse double plateau, mais qui ne veulent pas la contrainte d'une presse pneumatique. Là, ça ne nécessite pas d'entretien comme une presse pneumatique, ça ne nécessite pas d'entretien
du compresseur. Ça ne nécessite même pas d'achat de compresseur. Donc ça, c'est vraiment top pour commencer à augmenter son rendement tout en évitant de s'embêter avec un compresseur qui va faire du bruit ou plus ou moins de bruit. Voilà. Donc ça va exister en version light ainsi qu'en version smart directement. Elle se présente comme ceci, hein. Je vous montre rapidement les photos, mais on est sur un format double plateau directement avec pour les plateaux inférieurs un socle en U. Et ça, c'est là vraiment également la petite nouveauté Secabo, c'est des nouveaux socles de plateau inférieur pour vous permettre d'avoir beaucoup plus d'espace sur le plateau inférieur pour vous permettre d'enfiler les textiles beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment la grande nouveauté également. On va le voir sur les autres machines, les autres presses. Ils ont également ce nouveau châssis, en fait, hein, ce châssis pour les plateaux inférieurs pour permettre d'avoir la place pour placer vos textiles hein, directement. Voilà. Hop, donc voilà pour la grande nouveauté de la TD7. On va pouvoir passer à, on va le voir, la TPD7 Smart Laser. Alors, à ce jour, la TPD7 n'existait pas en version Smart. C'était une version basique, hein, avec un interface où on pouvait régler que la température, la durée. Secabo, ils ont amélioré leur version par justement la TPD7 Smart Laser. Donc comment ça se passe? C'est une presse où on va pouvoir faire toutes les options comme je vous ai déjà présenté avant, donc de la version light et smart, hein, notamment le pré-pressage. On va pouvoir régler également un timer hein, avant l'arrêt de la machine et également les contrôles depuis le téléphone. Ce qu'on va avoir également, c'est par rapport à l'autre presse, comme je vous avais déjà expliqué, le socle en U pour le châssis, pour enfiler plus facilement les textiles sur la presse. Enfin, la présence de laser double sur la machine, pour vous permettre justement un placement de vos visuels qui sera beaucoup plus simple. Donc après, là, les petits détails, hein, mais le réglage de la pression sur la TPD7 classique se fait à l'arrière de la machine, alors que sur la nouvelle, maintenant, ils ont amélioré ce détail, mais maintenant c'est à l'avant. Donc voilà. Donc cette presse-là sera une amélioration, une évolution de la TPD7 basique pour, par exemple, les gens qui ont déjà une TPD7, partir sur une version améliorée hein, de celle-ci pour que ça soit beaucoup plus simple pour eux. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la prochaine. Tac. Alors. On va pouvoir tac, regarder pour la nouvelle. Alors. Donc après, comme toujours, là, ça va arriver très bientôt sur notre site. Il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez moins de questions, demande avant même avant leur disponibilité officielle, hein, parce que là, c'est vraiment une exclue Secabo hein, pour la FESPA, mais elles ne sont pas encore disponibles hein, pour personne. Et elles vont arriver très bientôt. Donc si vous avez moins de demandes, d'informations, si vous souhaitez avoir plus de détails, il ne faut surtout pas hésiter, un petit mail, un petit coup de fil, et on est là pour vous répondre. Alors, du coup, pour la dernière machine presse, on va dire, de nouveauté de chez Secabo, on aura la TPS7 Smart, qui est une presse simple plateau en pneumatique. Donc on reprend la presse que je vous ai montrée juste avant, qui était la TPD7 Smart, où là, par contre, on va être sur une technologie simple plateau. Donc, l'avantage, comme toujours, ça va être le déplacement donc, du plateau inférieur. On va y venir, mais il y a un accessoire, un tiroir, qui vous permet en fait de tirer le plateau inférieur pour placer vos textiles et fermer le plateau inférieur. Ensuite, cette presse-là a une option qui vous permet de déplacer votre presse en fait sur la droite ou sur la gauche en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui vous permet, imaginons vous pressez, elle se relève, vous la poussez sur la droite, vous allez pouvoir presser sans avoir à vous brûler. Et l'avantage à la fin, c'est qu'elle est pneumatique, donc pour avoir une pression en barre plus sûre, pour avoir moins de risques. Alors, on me demande dans le chat s'il y a des livraisons rapides pour les presses. Alors oui, hors celles-ci forcément qui ne sont pas encore disponibles, mais il faut savoir qu'on a le plus grand stock de Secabo en Europe. Donc pour le coup, tout part de chez nous en direct et vous êtes livré en un jour ouvré chez vous. C'est-à-dire que si vous commandez avant 11 h, vous êtes livré le lendemain chez vous en France, jusqu'à 2 jours en Europe. Voilà, donc
faut surtout pas hésiter par rapport au délai, on est très réactif. Et s'il y a même une urgence, faut surtout pas hésiter, vous envoyez un petit mail et on fait toujours le nécessaire. Voilà, donc pour cette version TPS7, ça va être vraiment pour les gens qui veulent avoir une version pneumatique pour être sûr de la pression en barre, mais qui ne nécessite pas pour une version double plateau, donc on n'est pas sur des prestations industrielles. C'est des gens qui, justement, vont avoir un budget pour pouvoir avoir une qualité de pression par rapport aux versions semi-automatiques. Voilà. On en a fini avec les plotters ainsi que les presses en termes de nouveautés. On va venir à la grosse nouveauté, donc là c'est vraiment une machine qui va être bien particulière. Je vais vous la présenter, mais ça reste vraiment une machine qui va en parler à certaines personnes en particulier, mais on va le voir, ça va être pour notamment les personnes qui font énormément de mugs, qui industrialisent leur production de mugs. Sekabo a mis en place une machine, et on va le voir, hop. C'est une machine qui va permettre de fabriquer en fait 15 mugs à la fois, c'est-à-dire que dans la même machine, il y a 15 mugs qui chauffent à la fois. Donc là, on est sur une énorme machine de production, très très grande, qui nécessite un opérateur pour rester devant, pour placer les mugs sur un tapis roulant. La machine va attraper les mugs pour les placer à l'intérieur et va lancer la production et la chauffe de tous les mugs. Donc là, c'est top parce que tous les éléments chauffants à l'intérieur de cette machine sont contrôlables individuellement. Là, la machine, elle est totalement automatique, c'est-à-dire qu'il y a juste besoin d'une personne qui va régler, qui va placer les mugs, et on va venir après, déjà avec le papier sublimation dessus, sur la machine, pour pouvoir à la fin les récupérer une fois qu'ils sont prêts, et pour retirer le papier sublimation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une machine qui va permettre aux gens qui font une énorme production de mugs de pouvoir industrialiser ça à moindre coût. Et donc la seconde machine nouveauté par rapport à ces mugs, ça va être le mug wrap. Donc en fait c'est en complément, pour le coup c'est en complément à cette première machine que je vous ai montrée. Là ça va vous permettre, cette machine là va vous permettre de prendre vos mugs, donc directement vierge, un peu comme celui-là, de prendre votre papier sublimation et la machine va automatiquement en fait enrouler le papier sublimation autour du mug et le scotcher. Ça vous permet d'éviter les erreurs, des décalages, des choses comme ça. Cette machine-là, l'avantage c'est que si on la cumule avec une machine de découpe des papiers sublimation, vous êtes sûr de n'avoir plus aucun raté avec vos mugs. Donc ça c'est vraiment très très intéressant pour les gens justement qui veulent industrialiser leur production, mais par contre c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de demandes de mugs pour partir là-dessus. Voilà. J'en ai fini avec également les nouveautés de chez Sekabo. Donc pour rappel, un dernier petit rappel, faut surtout pas hésiter, ces machines-là ne sont pas encore disponibles sur le marché, ils vont arriver dans les prochains mois, d'ici 2 mois notamment. Faut surtout pas hésiter, si vous avez la moindre demande, vous m'envoyez un mail, vous envoyez un mail à nos équipes ou directement un petit appel pour avoir plus d'informations.